4 femmes. Il y a 8 départements, c'est l'avantage. On peut faire vraiment l'égalité. Donc 4 hommes, 4 femmes. Alors déjà, il y aura une mini-révolution si je suis élue en juin présidente de la région, parce que Valérie Pécresse a mis beaucoup d'argent pour soutenir plutôt des associations du côté de la Manif pour tous ou de Sens commun. Sa fibre féministe est évidemment introuvable. C'est une femme de droite réactionnaire qui d'ailleurs avait dit dans sa campagne la dernière fois, elle avait eu cette phrase qui avait beaucoup circulé où elle disait « je vais faire le ménage, comme je suis une femme, je saurais bien faire le ménage puisque les femmes savent faire le ménage ». Elle parlait de ménage politique, mais elle avait dit que c'était son rôle en tant que femme. Et à plusieurs reprises, on a vu des propos qu'elle a tenus dans l'hémicycle régional très anti-féministes et montrant à quel point elle ne comprend pas en fait l'enjeu. Notamment avant la vague MeToo. Depuis la vague MeToo, elle essaye de faire des efforts, mais par exemple sur les serviettes hygiéniques, où on avait porté la question au conseil régional, parce que c'est un enjeu, on sait bien, de précarité forte, et elle avait vraiment ironisé en tenant des propos terribles, comme si c'était vraiment pas une question politique. Et donc elle ne comprend pas le sujet. Donc à notre arrivée, non seulement il y aura une vice-présidence chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi un budget. Et cette vice-présidence sera chargée de regarder le budget de façon genrée, c'est-à-dire pour s'assurer que notre budget respecte bien l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est des nouveaux outils que nous avons maintenant pour regarder les politiques publiques, et on sait que c'est très efficace parce qu'à partir du moment où on repère, on peut corriger, donc faire en sorte que les budgets favorisent l'émancipation des femmes au lieu de reproduire les inégalités existantes. La première responsabilité est celle de l'État. Moi, je me bats comme députée pour exiger le milliard que toutes les associations féministes demandent pour lutter contre les violences faites aux femmes. La région peut accompagner le mouvement MeToo, qui a été une vague extraordinaire de libération de la parole, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de politiques publiques qui s'engagent concrètement, de façon sonnante et trébuchante. Donc la région, elle peut déjà aider pour les logements, l'hébergement. C'est une de ses compétences. Or, Valérie Pécresse a divisé par 2,5 le budget logement sur sa mandature. 2,5, c'est considérable. Donc nous relancerons la politique du logement en mettant 1 milliard sur la table. Et à l'intérieur des logements que nous allons construire, nous voulons qu'il y ait évidemment une part dédiée aux femmes qui veulent partir, réussissent, ont le courage de partir et qu'elles puissent trouver un lieu pour être hébergées et trouver de la sérénité. Ça, c'est pour moi vraiment fondamental. Je veux que nous créions partout des maisons des franciliennes qui seraient des lieux d'écoute, d'information, d'accompagnement, de parole pour les femmes, où on pourrait précisément rencontrer les associations féministes qui pourraient elles aussi organiser des événements à l'intérieur de ces maisons des femmes et qui seraient vraiment des lieux refuges, des lieux d'accompagnement auxquels je tiens beaucoup parce que je crois à cette synergie nécessaire aussi avec le mouvement associatif, mais à des lieux physiques pour que par la relation humaine, on transmette de l'information et de la sensibilisation. Donc ça, c'est vraiment une mesure très importante. Et évidemment que les subventions doivent permettre d'aider le tissu associatif féministe à vivre là où il peine beaucoup avec la réduction de la dépense publique qui a impacté les mouvements féministes évidemment, comme à peu près toutes les associations. Et comme je veux rétablir d'une certaine manière ce qu'étaient un peu les emplois tremplins qui ont disparu du jour au lendemain, en créant des emplois solidaires, 30 000 emplois solidaires, dans ces emplois, une partie évidemment pourrait être dédiée aux associations féministes pour faire ce travail d'accompagnement des femmes. Alors, non pas en particulier, on ne va pas faire de mesures spécifiques comme si les femmes des quartiers populaires n'étaient pas des femmes comme les autres. Ça, je ne crois pas ça, vraiment. Et je me suis suffisamment battue contre, par exemple, le terme de tournante, qui était un terme qui visait les viols collectifs spécifiquement dans les quartiers populaires, comme si ce n'était pas la même chose qu'un viol collectif dans les quartiers bourgeois. Donc moi, je parle de viol collectif partout, et pas de tournante chez les uns et de viol collectif chez les autres. Ce sera pareil pour le reste. La seule chose, c'est qu'il faut l'égalité. C'est ça qu'on demande, nous. Dans les quartiers populaires. Je dis nous, moi je suis élue de Sevran, Villepinte et Tremblay en Seine-Saint-Denis et donc ce que nous voulons c'est l'égalité.
Donc ça veut dire que notre politique publique, elle cherchera à combler les inégalités aujourd'hui persistantes, criantes, insupportables que Valérie Pécresse a démultipliées par sa politique qui est au service des hyper riches et des grands groupes et qui tourne le dos à l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça fait beaucoup pour les femmes des quartiers populaires. Oh, bah alors là, il suffit que nous investissions dans des modules en partenariat avec, là encore, le mouvement associatif. Et c'est très simple de développer les modules d'intervention dans tous les lycées d'enseignement général, les lycées professionnels, tous les établissements et les CFA aussi, de telle sorte qu'on puisse sensibiliser à plein de choses d'ailleurs, parce qu'il faut travailler sur le droit à l'avortement, la contraception, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur les stéréotypes sexistes en règle générale, sur aussi les inégalités dans la formation et les métiers, qui est quand même quelque chose de très important. Et donc il y a plein de choses créatives y compris. On n'est pas obligé de faire des choses classiques avec des gens qui viennent et qui prêchent la bonne parole. Il faut faire, on peut faire du théâtre, on peut faire plein de choses, surtout avec des nouvelles générations qui, après la vague MeToo, ont une sensibilité qui n'est pas celle de ma génération à ces enjeux-là. Donc je pense qu'on a vraiment moyen de travailler sur le modèle de ce qu'on appelle l'éducation populaire en réalité. Voilà, pour sensibiliser et donner les clés, éveiller l'esprit critique et permettre d'ouvrir en fait le champ des possibles pour les femmes et de conscientiser les hommes sur les enjeux spécifiques liés au rapport entre les hommes et les femmes. Alors c'est une bonne question. Déjà on l'utilise pour partie dans notre matériel de campagne. Voilà. Alors c'est un peu un compromis, mais là je donne mon point de vue personnel, peut-être qu'on aura un débat avec la majorité que je dirigerai, mais moi je l'utilise à moitié en fait. Je fais une espèce de compromis aujourd'hui parce que quand tout est inclusif, c'est vrai que c'est pas évident, comme on n'en a pas l'habitude de lire, voilà, ça accroche. Donc j'essaye de faire un mixte. Donc de temps en temps, je mets des points, etc. Et puis de temps en temps, où je fais des phrases aussi complètes, les franciliennes et les franciliens. Voilà, mais j'essaie en tout cas toujours. De toute façon, moi, le combat féministe, c'est mon histoire, vraiment, c'est mon engagement, je dirais, fondamental. Donc j'ai une veille permanente dans mon cerveau là-dessus. Donc peu de chances que ce soit oublié. Comme beaucoup de féministes, en fait, on est féministe de façon intime et politique. C'est ça, en fait. Donc, c'est un engagement pour moi qui est viscéral, voilà, dans moi, quelque chose de très, très fort, une révolte aussi, qui était celle de ma mère déjà et qui est la mienne depuis que j'ai été victime de viol. Donc, c'est ça qui a fondé mon engagement et qui est devenu politique. Donc je suis une féministe engagée politiquement sur ces questions-là, mais je dirais que vraiment c'est ce va-et-vient entre les deux, c'est ce que dit Geneviève Fraisse d'ailleurs, que c'est vraiment entre ce va-et-vient entre le privé et le politique que se niche l'individu féministe. Et donc je me sens féministe de ce point de vue-là, vraiment c'est une définition qui me convient vraiment bien.